Bonjour à toutes et à tous, chers amis du signe ou ascendant Scorpion. Bienvenue dans cette vidéo. Alors, aujourd'hui, nous allons parler des énergies du mois de juin 2023 pour votre signe. On va commencer avec une carte conseil. Ensuite, nous aurons première partie de mois, milieu du mois et fin du mois. Je compléterai les tirages selon le besoin. Voilà. N'oubliez pas de vous abonner. À la fin de la vidéo, vous pouvez me laisser des commentaires, liker, partager. Ça aide au référencement de la chaîne. Et puis aussi comme ça, je peux savoir si vous avez apprécié la vidéo. Alors, sans tarder, on y va avec la carte générale. Alors, nous avons... Donc, l'oracle, c'est The Spirit Animal Oracle de Colette... Alors, attendez. Baron Red. Ok. Dites-moi si en commentaire si vous voulez que je vous mette les tarots dans la description, si certains sont intéressés. Alors on y va. Nous avons l'esprit de la chauve-souris, the bat spirit. Et ici on nous dit a rebirth is assured. So on a ici une idée un peu du phénix, ok? On nous dit que une renaissance est assurée. Alors, moi, cette carte-là, elle me fait penser à la carte du pendu dans le tarot de Marseille. On m'indique le chiffre 5, donc il y a vraiment une phase de changement. On est dans une phase de transition ici. On me parle aussi donc du phénix qui renaît de ses cendres. Je vois pour certaines personnes que vous êtes dans une situation où vous vous sentiez bloqué. Et on me dit aussi que c'est une situation dans laquelle vous vous êtes mis vous. C'est-à-dire que c'était quelque chose Alors ça peut être professionnel ou sentimental. C'est-à-dire vous vous êtes mis en couple dans une relation que vous désiriez profondément, ou vous avez pris un poste, ou vous êtes dans un emploi que à la base vous avez candidaté avec tout votre cœur, toute votre énergie. Et là, j'ai l'impression que vous avez d'autres aspirations. Qui est il y a comme il est venu le moment de changer, on me dit. La batte, ici, la chauve-souris, elle est en train de décrocher une patte et de déplier une aile, d'accord? Donc on voit que vous êtes dans la réflexion. Je sens aussi euh, beaucoup d'observations, comme si vous étiez en train de préparer la suite. Peut-être aussi de parier sur la suite des événements. En tout cas, voilà. La couleur rouge ici m'indique de l'ancrage. On me parle aussi d'une phase de guérison avec les couleurs bleu-vert ici. Ok, alors on va aller voir. C'est parti les amis. Donc, première partie du mois, nous avons, avec le petit Lenormand. Ok. Alors, ici, on a la carte des souris. Donc, on peut voir que pour certains d'entre vous, il y a des contrariétés. Au niveau du financier, du matériel, du stress. On me parle aussi de surcharge au travail, une envie d'échapper, peut-être de vacances aussi, d'accord. Euh, on me parle d'aller chercher votre propre protection. Il y a peut-être certaines personnes ici qui attendent de l'extérieur qu'il y ait des personnes qui viennent vous dire oh vous travaillez trop ou vous en donnez trop, lève le pied, quelqu'un qui vienne vous conseiller. Et ici on me dit que ce que vous ressentez est légitime, d'accord. Vos sentiments, vos émotions, vos pensées sont légitimes. Si elles vous arrivent, si elles sont là en vous, c'est qu'il y a une bonne raison et il faut les écouter. On peut me parler aussi d'une certaine colère, d'une frustration qui amène de la peur, de l'inquiétude. Quand on a de la colère en soi, c'est bien souvent parce que nos limites ont été dépassées, d'accord? Nos limites, soit parce qu'on a travaillé trop, on est arrivé épuisé, on arrive dans un cercle où on est anxieux, on peut avoir aussi des idées noires, vous voyez, il y a vraiment une forte inquiétude. Euh, et ça indique que des limites ont été dépassées, soit des limites physiques, intellectuelles. Ça peut être aussi, dans une relation de couple, des limites qui ont été dépassées par des mots, par des actions.
pour les personnes ici à qui ça va parler au niveau du couple, j'ai l'impression d'une sensation qu'on a été pillé, qu'on nous a pris de l'énergie, qu'on nous a volé de l'énergie ou qu'on nous a pris même du financier, qu'on a profité. Alors parfois c'est inconscient, hein, souvent, parfois on peut avoir tendance à blâmer les autres pour ce qui nous arrive, mais il faut toujours se dire qu'à un moment donné, on a permis ça, on a permis, on s'est mis en fait dans cette situation. Notre comportement a fait que l'autre personne en face, que ce soit professionnel ou sentimental, s'est permise à un moment donné de nous en demander plus. D'accord? Donc il peut y a peut-être avoir une phase de réajustement, pardon, ou une phase de changement, de changer ses comportements, ses attitudes, ses actions, ses paroles. Et on peut ressentir un peu de stress aussi par rapport à ça. Avec le tarot, on a la 9 d'épée. Donc là, on ressent vraiment qu'il y a une charge mentale. On est tourmenté. Ok? Tourmenté. On a envie qu'on nous lâche la grappe. Voilà. C'est un peu l'idée. Bon, on va aller voir la milieu du mois. Qu'est-ce qui se passe à la suite de ça? Alors, ici avec le tarot du Petit Lenormand, nous avons donc encore le numéro 5, hein. Donc vraiment le changement, il entame mi-juin pour vous. On nous parle ici avec l'arbre de se refaire une santé, d'être plus ancré. Il peut aussi y avoir des nouvelles opportunités au niveau du financier, la possibilité de créer peut-être une famille pour certaines personnes. On me parle ici, donc ça ne parlera pas à tout le monde, mais des contrariétés par rapport au fait de vouloir avoir un enfant ou de vouloir créer un projet et on a l'impression que c'est pas possible, qu'on a beaucoup d'épreuves, de difficultés. Et ici, il y a une espèce de libération. Il y a peut-être aussi de l'espoir, des nouvelles opportunités qui arrivent. On revoit les chiffres 7 et 7, d'accord? Donc que ce soit financièrement ou au niveau sentimental, il y a des protections. On me dit aussi que vous êtes dans cette phase pour une bonne raison. Il y a un apprentissage ici. Ok, il y a quelque chose à comprendre pour se défaire définitivement, peut-être quelque chose de karmique, pour plus que dans le futur, ça se reproduise. Donc ça peut être très désagréable sur le moment, mais ça va être aussi très libérateur. Alors, ici avec le tarot, nous avons le 2 d'épée. Donc effectivement, on est beaucoup dans le mental. Ici, avec le 2 d'épée, il y a quelque chose qu'on refuse de voir. Il y a quelque chose, on peut me parler aussi de déni. Je vois pour des personnes peut-être un temps de repos, avec peut-être des professionnels. Vous allez peut-être aller voir un professionnel qui va vous donner un temps de repos, un arrêt ou quelque chose, pour pouvoir vous reposer et arrêter de penser à cette situation. En tout cas, voilà, pour vous peut-être permettre de reprendre du souffle, de reprendre de la vitalité et de laisser ces ruminations de côté. En tout cas, une fois que le corps est reposé, que l'esprit va mieux, on a plus de force pour changer de focus. Ok? Donc ici, on a... et pour certaines personnes, je sens aussi une décision très forte, un refus. Un refus d'être dans cette situation, un refus de se sentir ou de se laisser piller son énergie, son temps, son argent, etc. Là, il y a quelqu'un qui prend aussi une décision claire, ok? On peut me parler que la nuit, il peut y avoir certaines insomnies pour certains d'entre vous, et vous avez des nouvelles idées, et c'est là que vous prenez vos meilleures décisions, quelque part, ok? Alors, fin du mois de juin, nous avons... Ok, très jolie carte. Nous avons la carte de l'amour. Donc ici, on a une reconnexion au cœur, une reconnexion aux émotions, de la créativité, de nouvelles envies. Donc là, on voit vraiment que sur le mois de juin 2023, on commence avec un fardeau, d'accord? Beaucoup de rumination. Et on arrive fin juin, mi-juin, on peut se faire aider par des professionnels ici, ok? Professionnels de santé, mais pas que. Des comptables, des experts en je ne sais quoi, selon votre situation bien évidemment, mais une aide extérieure. On voit des communications, ok? Et ici, on reprend du souffle. On a retrouvé fin juin une énergie positive, on retrouve de l'espoir, d'accord? Alors avec les cartes du tarot, j'ai eu plusieurs cartes, donc on va les voir. Alors, nous avons la 9 de Pentacle, mais retournée. Nous avons
la 7 d'épée. On a beaucoup d'épées, hein, d'accord? Et on a la reine de coupe. Ok, magnifique. Ok, moi je sens qu'il y a une situation ici. Alors, soit vous avez un rêve, des ambitions que vous n'avez jamais osé exprimer, que vous avez comme enterré parce que vous étiez trop pris dans un quotidien ici, d'accord? Et là, vous avez envie de fuir cette situation pour retrouver, ici on a le cœur, hein, vraiment, pour retrouver une énergie d'amour, une énergie de cœur, une maîtrise des émotions. On peut avoir aussi pour certaines personnes un suivi d'une thérapie, des thérapies cognitives, comportementales, pour apprendre à plus gérer ses émotions, pour pouvoir vous libérer de ça et vous libérer même carrément d'une situation ici. On a vraiment à la mi-juin une renaissance, ok? On est dans l'observation, on prend soin de soi et on se libère. Ici, avec la carte du 7 d'épée, on peut avoir soit c'est vous qui fuyez une situation, soit dans votre situation là, début juin, dans laquelle vous étiez, vous avez eu cette sensation d'avoir été trahi, d'avoir été volé, pillé. C'est vraiment ce qu'on me dit. Et vous avez envie de renaître de vos cendres, de retourner sur un projet qui vous parle, qui vous correspond plus, ou une relation sentimentale qui vous correspond plus, qui est plus riche, pas tant, pas uniquement en termes de financier, mais aussi en termes émotionnels, ok? Alors, je vais quand même aller compléter un petit peu. Alors, attendez, hop là. Alors, je vais quand même rajouter une carte sur le début du mois. Voilà, c'est clair. Ok. Ici, on a la carte des lys. Donc, avec la carte des souris, vraiment, en fait, vous êtes anxieux, vous êtes peut-être stressé dans une situation parce que ce que vous faites est à beaucoup trop de distance avec ce qui vous correspond vraiment. Vous avez l'impression de perdre votre authenticité, de perdre vos rêves, de vous être perdu along the way, de vous être perdu sur le chemin. Ici, vous retrouvez, en fait, cette phase de stress, finalement, elle est très libératrice, bien que ce soit un peu paradoxal de dire ça. Mais vous, grâce à ça, euh, en fait, vous êtes en train de tester vos limites. Et là, vous êtes arrivé au bout du bout, ce qui fait que vous revenez à quelque chose de beaucoup plus pur, à votre vérité, à votre essence, à ce qui vous correspond davantage. C'est cette période qui vous permet de retrouver ça, ok? De retrouver votre vérité, d'être plus ancré, de guérir aussi. On peut nous parler aussi, encore une fois, de soins ici, ok? Alors, ok, j'en ai deux, mais je vais prendre celle-ci. Ouais, il y a vraiment une phase de repos ici. On dit non à quelque chose parce que vous avez un projet, quelque chose qui vous tient à cœur. Soit, comme je vous disais tout à l'heure, la naissance d'un enfant, la création d'un projet. Ok, vous refusez. Tout ce qui vous stresse, tout ce qui vous a pris la tête, vous refusez. On peut avoir des documents, des lettres. Je vous parlais tout à l'heure d'espoir. Il y a des communications qui arrivent ici, des possibilités qui arrivent, qui sont sur votre chemin. Alors, fin du mois de juin. Hop, elle a voulu sortir. Ouais, il y a des révélations ici, hein. Au niveau sentimental, il y a des révélations. Ça peut être aussi dans le travail. Vous êtes peut-être en train de préparer une démission, un changement de poste, une formation pour pouvoir vous lancer dans quelque chose qui vous correspond davantage. Ouais, il y a un engagement ici qui est complètement bloqué, d'accord? Et on prend la décision vraiment d'arrêter avec cet engagement. C'est gelé, ça apporte beaucoup de tension. Avec le chiffre 11, on est vraiment dans un moment clé ici, un tournant dans votre vie. D'où le phénix qui renaît de ses cendres, ou ici la chauve-souris en l'occurrence, qui renaît de ses cendres. J'ai envie de... Ouais. Ok, c'est passager, d'accord? C'est passager. C'est délicat, c'est passager, mais ça va vous apporter beaucoup plus de choses qui vous correspondent dans l'avenir. Ouais, ok. Il va y avoir des choix à faire. Ouais. Des choix à faire, peut-être un déménagement, une formation, la création d'une famille ici aussi. Peut-être un projet lointain. Il va y avoir du mouvement qui va arriver ensuite. Ok? Voilà les amis, j'espère que ça vous parle. Ouais, on coupe ici vraiment avec les rivalités. Ouais, on prend le large. Ok? Bon, je crois que le message est passé. Ouais, ok. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!